Bonsoir à tous, le guerrier vous salue. Très cher Philippe Péninck, pour ce hors-série, j'ai choisi de faire danser le gourou au rythme du zouk en hommage aux Noirs et à tous les Africains gravement diffamés et insultés par le fou furieux Soraël, votre protégé. Ce soir, je vous le promets, il va zouker et encore zouker jusqu'à épuisement. Nous allons donc à travers ce webisode hors-série répondre au montage vidéo réalisé par le staff du gourou, à vrai dire, au sketch mis en ligne mercredi 3 décembre, à peine 2 heures avant son ralloscopie numéro 2, pour tenter très maladroitement de lui assurer une couverture médiatique avantageuse. Peine perdue, car la stratégie de l'édredon ne fonctionnera pas, mes vidéos ayant dépassé les 70 000 vues au bas mot. Concernant ce sketch de Soraël, c'est tout simplement le pompon. Alors qu'il venait à peine de publier une vidéo à la chutzpah phénoménale, en appelant à l'instauration du catholicisme comme religion d'État en France, alors qu'il était noyé dans un scandale sexuel pathétique, voilà qu'il vient de récidiver en publiant une vidéo montage de plus de 56 minutes, encore plus risible. Lamentable vidéo dans laquelle il s'épanche sur sa vie intime et chiale sur ce qui lui arrive, mettant tout sur le compte d'un complot. À vrai dire, il a failli m'arracher une larme, c'était moins une. J'avais la gorge nouée, la boule au ventre et l'œil humide. J'avais même sorti le chéquier pour faire un dent. Et d'un coup, un énorme éclat de rire à n'en plus finir. Par contre, il ne se privera pas de faire surgir ou glisser mon portrait à plusieurs reprises comme un fantôme qui l'obséderait. Assurément, je hante ces nuits et cela me réjouit. Je vais donc réaliser une dissection méthodique de cette vidéo pour que vous compreniez à quel point ce type est fou. Il a donné l'image pathétique d'un DSK face à Claire Chazal le 18 septembre 2011. Tiens, rappelons-nous de ce qu'il déclarait à l'époque sur l'affaire DSK. Magnéto Poupetto. Alors, je répondrai que contrairement aux amis de Dominique Strauss-Kahn et au personnel journalistique et aux gens du Parti Socialiste, ce qui arrive aujourd'hui à M. Strauss-Kahn ne m'étonne pas, car les gens qui sont un peu initiés et qui connaissent les dessous de la politique française savent très bien que M. Strauss-Kahn a non seulement une réputation de partouzard, mais en plus un certain nombre d'histoires à peu près similaires, de harcèlement sexuel très poussé sur des jeunes personnes de sexe féminin, notamment journalistes, assistantes, etc. Donc ces penchants et ces dérives sont très connus. Donc ce n'est pas du tout, ce qui lui arrive en ce moment n'est pas du tout étonnant. Crispé, les traits tirés, le teint ciré, sourire sardonique forcé, il pense réellement revenir de loin alors qu'il est toujours au fond du trou de sa bêtise. Il essaie clairement de faire du damage control en se référant à 3 ou 4 cas du type Binti, 3 autres nouveaux cas. Magnéto Poupetto. Quand je dis 3-4 cas possibles, c'est de gens qui auraient trahi une intimité. Ça peut être capture d'écran ou choses comme ça. Sur 10 années, c'est peut-être 3-4 cas possibles. D'aucuns parlent de vidéos obscènes. On récolte bien ce que l'on sème, n'est-ce pas, cher Philippe? Soraël est à la dissidence ce que Birbache est à l'imama du Levant, rien d'autre. D'ailleurs, depuis quelque temps, je reçois des messages assez nombreux sur un thème récurrent, à savoir la dangerosité du gourou concernant les jeunes musulmans qui l'écouteraient et prendraient au sérieux ses fatwas. Chers auditeurs musulmans, n'ayez crainte. Soraël n'a aucune chance d'être pris pour un guide spirituel musulman. Guide de boîte échangiste ou de dealer d'héroïne ou de subutex parisien, pourquoi pas? Oui, peut-être. Mais guide spirituel, certainement pas, soyons sérieux. Quand même. Avec un aplomb des plus troublants, il inverse absolument tout dans cette vidéo. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant de chutzpah. On croirait même qu'il est une victime et on oublierait le fait qu'il a été le premier à insulter plusieurs personnes de la pseudo-dissidence dont on parle, dont tout le monde parle, dont moi-même d'ailleurs sur sa page Facebook.
Je vous laisse apprécier la chronologie que nous avons fabriquée, que notre équipe a fabriquée, pour que vous compreniez la chronologie des événements dont on parle. Hein. Un proverbe populaire arabe traduit parfaitement cette folie. Je le cite, « Il m'a frappé, puis m'a précédé en pleurant pour se plaindre. » Fin de citation. Je vous l'avais dit qu'il allait parler de l'affaire des sextos et qu'il allait en faire des tonnes et des tonnes. Pourtant, notre différend est bien antérieur et n'a rien à voir avec ces galipettes pathétiques virtuelles 2.0. À vrai dire, si vous voulez tout savoir, cher Philippe et chers auditeurs, je devais lui écrire ce courriel en janvier 2014. Mais les attaques de Valls contre Dieudonné et lui-même m'en ont empêché par solidarité anti-système. C'est dire que ça remonte à loin, et les témoins sont nombreux d'ailleurs. Il n'est cependant jamais trop tard pour bien faire. L'affaire de la FAPEC-JRE a été l'étincelle qui a fait exploser la poudrière, tant mieux. D'ailleurs, tiens, j'ai eu le fin mot de cette histoire de la FAPEC il y a quelques jours, et je sais maintenant parfaitement ce qui s'est passé, cher Philippe. Le faux communiqué publié par EER et Sorael, avec nos patronymes, a été posté sans confirmation des comités en rupture avec la FAPEC. Ils attendaient les confirmations des uns et des autres. Mais le gourou, voulant absolument régler ses comptes avec Bellegoul, a tiré trop vite et à blanc, puisqu'il a décidé de le publier tel quel. Il avait pourtant le choix entre deux versions, une avec les patronymes et l'autre avec les comités dissidents. Vous voulez une preuve? La voici. Le site Islam et Info a publié le même jour, le même communiqué sans les noms, car il savait que ce n'était pas vérifié. La capture d'écran s'affiche actuellement et le prouve. Le communiqué a disparu du site EER. Ceci se passera le 13 octobre 2014. Suite à ma demande de retirer mon nom, le gourou toxico, du haut de sa bêtise pathologique, refuse de le faire et exige que nous écrivions un communiqué pour dire qu'il n'y est pour rien. Encore une fois, il inverse la logique et la raison, car pourquoi rédiger un communiqué pour corriger une erreur qui ne me concerne pas et que je ne fais pas? Un erratum aurait été plus intelligent et amplement suffisant pour rattraper le coup. Mais c'est sans compter sur l'ego maladif du gourou subutexomane à ce moment. On est encore loin de l'histoire de ces parties de jambes en l'air skypisées, vous ne trouvez pas? Ce qui prouve que tout ceci n'a rien à voir avec ces affaires scabreuses qui essaient à tout prix de nous coller sur le dos. L'affaire date de mi-octobre et mon courrier du 6 novembre. Les preuves sont là et elles sont têtues. Je crois bien que Bellegoul lui a proposé un débat qu'il a refusé. C'est la virilité et le courage du gourou. Tiens, parlant de virtualité, me faire traiter de dissident 2.0 par un junkie héroïnomane est des plus réjouissants. N'est-ce pas merveilleux, extraordinaire, prodigieux, mirifique? Le gars qui plane à longueur de journée depuis 30 ans ou 40 en se shootant à des drogues dures et dangereuses affirme vivre dans le monde réel et nous dans le virtuel. Moi qui n'ai jamais fumé, jamais bu un verre d'alcool. Le gars qui entretient des rapports sexuels virtuels sur Skype ose balancer cette bêtise sans rougir. Magnéto Poupetto. Donc il m'est arrivé d'avoir des relations amoureuses et, on va dire, sexuelles, virtuelles, oui. Ce n'est plus de la chutzpah, c'est bien au-dessus. Je défie Botul de faire mieux. La preuve d'ailleurs que EER est une secte, c'est de laisser passer ce genre de débilité sans réagir et sans tilter. Il devrait y avoir des voyants rouges et des buzzers pour alarmer les quelques cerveaux encore fonctionnels des adeptes. Malheureusement, ils sont tous en veille chez les fanatiques soraéliens. Justement, les seuls internautes aussi violents, vulgaires au possible, ne parlant que pipi caca, et entêtés comme des mules, sont les... Devinez qui? Franchement, comment en sont-ils arrivés là? Blague à part, s'il veut vraiment revenir dans le monde réel, la vitamine C à haute dose a été prouvée comme un très bon remède pour les dépendants aux opiacés selon l'éminent professeur Linus Pauling. Si ça peut servir, ma foi, pourquoi pas. Sorael est entouré d'une belle équipe de graphistes, monteurs vidéo, enfin monteurs tout court avec un EN, dirais-je pour ma part. Ils sont très habiles pour faire passer des messages et les manipuler. C'est assez rigolo de lire certains commentaires, expliquant d'ailleurs que je m'attaquerai à un homme à terre, voire à une ambulance. Vous plaisantez, j'espère. Sorael est tout sauf une ambulance, c'est plutôt une Merkava, char issoraélien de 5e génération. C'est de bonne guerre, pas de souci, on assume. Sauf qu'il a en face de lui un petit soldat du Hamas avec dans sa besace et ses tunnels une ribambelle de RPG 27. Bref, quant à passer des extraits vidéo dans lesquels je dis que c'est un honneur de le recevoir à Marseille, c'est d'une grande stupidité, car je pourrais moi-même agir de la même façon. Tiens, je vais faire pareil. Je vais mettre juste le passage après ce que j'ai dit moi que c'était un honneur de le recevoir à Marseille. Qu'est-ce qu'il a dit de moi? Magnéto Poupetto.
Donc je suis très content de voir que ce soir, il y a quand même, en dehors de moi, dont je ne parlerai pas trop, deux guerriers de l'insoumission et de l'intégrité, Salim et Dieudonné. Le guerrier incorruptible d'hier est devenu le traître du jour car il a osé défier le gourou. Vous voyez bien que ceci est stupide et léger. C'était juste une marque de politesse et j'ai dit exactement la même chose pour les autres conférenciers reçus à Marseille et toutes ces dernières années. Et Dieu sait qu'on en a organisé des conférences. De plus, c'est comme si, toute proportion gardée, on sortait les photos de mariage heureuse d'un couple qui divorce en se demandant pourquoi une telle décision après tant d'années de vie commune et tant d'enfants nés de leur union. Ça n'a aucun sens. La question intelligente à se poser est que s'est-il passé entre-temps? Le reste n'est que manipulation et séquence hors contexte. Tout le passage assez lent sur SOS Racisme, je ne l'ai toujours pas compris. Il voulait se défaire de son racisme et il ne lui restait plus qu'à incriminer, pourquoi pas, Botul et Marek Alter ou je ne sais qui d'autre. Puis il finira par nous parler de Palestine. Oula, c'était fou, c'est des raccourcis, ça va vite avec lui. Hein. C'est un peu gros Philippe, une telle manœuvre, non, vous trouvez pas? Mais il est vrai que l'on reconnaît les camps à ce qu'ils osent tout. N'oublions pas de confirmer le fait qu'il assume la photo et les insultes dans les SMS. Il est utile de revenir là-dessus, très cher Philippe Pénin, car au début, tout le monde disait que c'était des montages photos de faux SMS. Non, non, non. Tout est vrai dans cette affaire, autant que ces messages Facebook orduriers pornographiques qu'il assume pleinement. Magnéto, poupée. Nu au sortir de ma douche, pris en photo devant ma glace par moi-même, il n'est pas question de nier que cette photo soit moi-même. Il aura pour seule excuse, quant à la violence de ses réponses racistes, l'état d'énervement. Il osera expliquer que les insultes racistes décrivaient la réalité de la vie de sa conquête. Ce qui, à l'époque, attention, ça ne le gênait pas tant que ça, à partir du moment où il espérait la pécho. Magnéto, poupetto. Le triste constat de sa réalité, je ne dis pas ça en l'air. C'est plutôt le triste constat de la réalité qu'elle m'a raconté d'elle-même que des injures pour le plaisir des injures. Voilà. Pour ma part, il ne me viendrait jamais à l'esprit d'être aussi violent et insultant envers des amis noirs pour une quelconque raison, même en étant en colère. Il aura même le culot, après ses textos, de dire que lui et Dieudonné représentent l'antiracisme authentique. Visiblement, la réconciliation et l'antiracisme authentique leur fait très peur. Il est vraiment en roue libre. Plus rien ne l'arrête, ni la décence, ni la honte, et encore moins la dignité. Il affirme, sans ciller ni rougir, qu'il ne s'est absolument rien passé de réel dans la vraie vie et que toute cette affaire n'est que virtuelle sur Facebook, Twitter, réseaux sociaux et que tout ceci, si on éteignait l'ordinateur, n'existait pas. Il suffit d'éteindre son ordinateur et dans la vie réelle, il ne s'est rien passé, je peux vous le garantir. Ah bon? Il n'y a pas eu dépôt de plainte dans un commissariat strasbourgeois pour injure à caractère racial, violation des données informatiques et menaces le 16 novembre dernier. À moins que ce ne soit une plainte virtuelle 2.0 sur la page Facebook ou Twitter du dit commissariat. Allez savoir. Nier le réel peut être un effet secondaire de drogue, comme les morphiniques, les opiacés, etc. Mon Dieu, que c'était pathétique son histoire stupide de divorce pour protéger sa femme et sa fille. Magnéto, poupetto. J'ai en partie divorcé pour mettre ma femme et ma fille à l'abri. Il a osé encore une fois. Il n'a rien à envier à Aziza ou Botul, absolument rien. Depuis quand divorce-t-on pour protéger sa famille et sa progéniture? Rappelez donc à ce pitre, cher Philippe, que des gens ont rejoint le maquis pour résister faire la guerre en laissant leur famille nombreuse entre les mains de l'ennemi. Et dire que ce psychopathe se prend pour le chevalier Bayard. Chevalier trouillard, oui, Bayard certainement pas, c'est une blague. C'est d'autant plus une blague que c'est totalement stupide, puisque sa fille restera toujours sa fille et que si l'ennemi voulait l'atteindre en s'en prenant à elle, il le ferait sans hésiter, et le divorce n'y changerait absolument rien. Quant à l'intimité, ah oui, ça c'est extraordinaire. À savoir que je vis en permanence aujourd'hui avec un garde du corps, ce qui fait que je n'ai plus de vie intime. L'intimité qu'il n'aurait plus à cause du garde du corps, c'est d'une stupidité sans nom. Croit-il que c'est le seul à vivre ainsi avec des gardes du corps? Mais il y en a des dizaines de gens, des centaines comme ça. Il y en a même qui sont en vrai danger de mort, sans garde du corps. Enfin bon, ceci n'a aucun sens. Il a continué à pleurnicher concernant El Fassi, alors que tous savent que ce dernier est là dans le collimateur depuis des années. Et que ce n'est que logique, c'est la guerre. Quand El Fassi ou JSS a diffusé ses courriers orduriers adressés à la femme à Dieudonné, il n'était pas question du tout de ce nouveau parti politique.
Donc prendre pour excuse la création du parti politique, c'est stupide. Ils ont cogné là où ça fait mal, dès qu'ils en ont eu l'occasion. Et franchement, c'est de bonne guerre. Car si lui-même avait des armes contre ce paparazzi dégénéré, il aurait fait la même chose. Et qui lui en aurait voulu? Donc pleurnicher telle une gamine quand on se fait taper par son ennemi. Son pire ennemi, c'est peu glorieux, c'est même de la pure folie. Il n'a qu'à fermer sa grande gueule, se retirer avec le pactole qu'il a mis de côté et arrêter de geindre. Pleurniche ahurissante également concernant Hulkan, alors que bien d'autres victimes de ce clown ont souffert de ces canulars, comme Robert Forisson ou Joel Corbeau, etc., sans pour autant gémir ainsi aux yeux de tous. D'ailleurs, franchement, entre nous, le gourou et son fan club sont aussi vulgaires et grossiers que le Hulkan qu'ils critiquent. Il suffit de lire leur post Facebook, consternant d'obscénité. Il fait parler Binti en ayant un recours à une voix off et pense pouvoir se justifier en faisant remarquer qu'il n'est pas le seul au monde à s'être rendu coupable d'une telle forfaiture, citant DSK et même Bill Clinton, comme s'il s'agissait de références morales. Il parlera même de Martin Luther King pour essayer de faire comprendre aux auditeurs que lui aussi pouvait aspirer à l'indulgence, voire au pardon, même s'il a fréquenté des prostituées. Ce qui s'appelle tirer tout le monde vers le bas, direction la maison close. Puis, il osera même citer Polanski pour insinuer que ce dernier était protégé, mais pas lui. Est-il seulement conscient d'avoir eu tort de faire ce qu'il a fait? Non, il essaiera de se faire passer pour une victime, puisque tout le monde fait ça, à la seule différence que lui n'est pas protégé. Il ira jusqu'à avouer avoir eu des relations sexuelles virtuelles, ce qui traduit une grosse misère psychologique, et jurer qu'en tout cas il n'est pas pédophile. Bref, on voit clairement qu'il est inquiet et qu'il cherche à se justifier. Il ne manquera pas bien sûr de citer à tout bout de champ le nom de Dieudonné, sans faire valoir, en ayant eu l'indélicatesse de dire 7 fois « moi et Dieudonné » et de se désigner comme le fer de lance de la dissidence. Magnéto, Poupetto. Par moi et Dieudonné, moi avec moi et Dieudonné, moi et Dieudonné, et moi et Dieudonné. Moi et Dieudonné, donc moi et Dieudonné, et moi et Dieudonné, et moi et Dieudonné, avec moi et Dieudonné. Sa mère ne lui a-t-elle pas appris qu'il fallait toujours commencer par les autres et finir par soi-même? Non, ceci on le sait déjà, puisque nous avons traité dans les webisodes précédents de cette question relative à son manque, je dirais même son absence totale d'éducation. Pathétique. Se conduisant comme le proprio de tout un pays, il ne se privera pas d'inviter ceux qui ne cautionnent pas ses dérives et ses perversions à quitter la France et d'aller voir ailleurs, en les accusant de ne pas aimer la France et sa culture, estimant par là qu'il est l'incarnation de la France. Magnéto, Poupetto. Et ceux qui n'aiment pas la France et l'esprit français, n'ont qu'à mettre leurs actes en accord avec leurs pensées, et puis finalement aller se faire voir ailleurs. Il voudrait qu'on aime sa France à lui, celle des dérives et de la débauche. Les catholiques pratiquants, qu'il appelle par ailleurs à le rejoindre, devront donc se préparer dès maintenant à trouver un autre point de chute pour leur famille. C'est probablement le sens qu'ils donnent à la réconciliation nationale. Si vous n'êtes pas d'accord avec le gourou, c'est que vous n'avez pas la profondeur de ses analyses. Magnéto, Poupetto. Alors là encore, c'est quand même consternant de voir que j'ai malheureusement toute une clientèle qui n'est pas au niveau, je dirais, de la finesse, de l'intelligence et de la profondeur de mes analyses. Il faut oser dire une chose pareille, franchement. C'est vrai que la vanité, à l'instar de la concupiscence, c'est très catholique, c'est connu. Si vous êtes un musulman pratiquant choqué par son comportement, c'est que vous n'êtes pas adulte ou mûr. C'est lui d'ailleurs qui détermine l'âge des gens et non plus votre date de naissance ou état civil. Quant à vos valeurs morales, vous pouvez vous asseoir dessus, car lui seul sait ce qui est bien et ce qui est mal. Sur les analyses profondes et sublimes du génie autoproclamé, sachez, cher auditeur, qu'il avoue être venu à la politique par la drague de rue. Magnéto, Poupetto. Comment la drague de rue m'a amené à la culture livresque et à la conscience politique. C'est dire le niveau du mytho toxico élevé à la mamelle des zincs de bistrot. Mais je trouve important de revenir sur un argument fallacieux que lui et ses partisans ressassent à la fin de couvrir ses déboires, celui de parler de la tradition et des coutumes de la France en rapport avec le sujet qui nous intéresse. Il prend pour exemple, d'ailleurs, c'est assez ahurissant de voir ça, la bande dessinée d'Astérix qu'il montre à l'écran. Est-ce sérieux, franchement? Non, la France n'est pas le pays de la nudité et de la dépravation sexuelle. Non, la France n'est pas le pays du libertinage et de la débauche. Non, la France millénaire n'est pas le pays du divorce et de l'adultère. Non, la France n'est pas le pays de la pornographie, de la drague de femmes enceintes, ni de la pédophilie des Gabriel Matzneff et compagnie.
La dépravation des mœurs en France date de moins d'un siècle. Les femmes portaient un couvre-chef et s'habillaient amplement et assez lent comme toutes les femmes du monde. On se mariait jeune, on faisait des enfants et on les éduquait dans la religion du Christ. L'adultère était puni par la loi. La débauche et le libertinage totalement absents, hormis dans certains milieux aristocratiques ou de la bourgeoisie dégénérée au fur et à mesure que les idées des Lumières envahissaient et colonisaient les cerveaux. Il est donc ridicule de vouloir s'inventer de toute pièce une réalité qui aille dans le sens de ces perversions. Pire encore, Bac-10 va essayer de nous faire croire qu'un certain puritanisme essaierait de s'imposer dans l'hexagone. Magnéto Poupetto. On est en train de tuer la France gauloise, même dans son rapport à la femme et son rapport au corps. Apparemment, il a raté les milliers d'affiches publicitaires, 4 par 3, plantées sur tout le territoire, ou fermé les yeux sur les programmes télé et les clips musicaux depuis un bon moment. La presse, People, etc., les publicités, les autobus, les arrêts d'autobus, etc., etc. Il n'y a jamais eu société humaine aussi sexualisée de toute l'histoire. Dire le contraire est une énième négation du réel. Quant à la nudité, il l'a catholicisée, car en bon expert religieux qu'il est, lui qui n'a jamais mis les pieds dans une messe le dimanche, ne quittant son lit qu'après 15 heures, donc bon, c'est à juger là. Il nous explique que la culture helléno-chrétienne, terme qui ne veut strictement rien dire, s'exprime parfaitement dans la chapelle Sixtine. Problème, dans une autre vidéo, il disait exactement l'inverse il y a peu. Magnéto Poupetto. Dans ce palais intégralement païen qui s'appelle c'est entièrement païen, excuse-moi, la chapelle Sixtine, c'est catholique la chapelle Sixtine? T'as regardé ce qui est peint au plafond? C'est païen de A à Z pour moi, c'est que des corps à poil, etc. Enfin bon, c'est grec, au mieux. Cela porte un nom, chers amis, le pile-poule. Dire une chose et son contraire et les affirmer avec le même aplomb. Pire encore, il assume pleinement sa vie dissolue et le crie haut et fort. Les catholiques et les musulmans apprécieront. Magnéto Poupetto. Je resterai un Gaulois qui aime les femmes et qui assume pleinement sa vie. Cela aussi porte un nom, le sabbatao-franquisme. Assumer sa propre misère, sa propre décadence, sa dégénérescence. Dernière chose, concernant la religion qu'il faut qu'il comprenne, puisqu'il fait semblant d'en connaître un rayon. Ça, c'est important. La vie sur terre du fils d'Adam est très simple. Le Seigneur Tout-Puissant lui a tracé un chemin au bout duquel se trouve le plus merveilleux des trésors, c'est-à-dire lui-même, le Seigneur. Afin de rendre le parcours intéressant, il y a déposé des embûches et des pièges pour voir si son serviteur le mérite ou pas. Parmi ces embûches, l'argent ou le pouvoir, les enfants, le sexe. Le trésor est inestimablement gigantesque. Les épreuves doivent être à la hauteur de l'enjeu. L'homme traditionnel digne de son statut est celui qui fera le bon choix. L'autre n'est qu'esclave de ses désirs et son sort est scellé. Je vous laisse imaginer dans quel camp se trouve le gourou. Soraël a montré des images de nus prises en Afrique noire en faisant croire que les habitants de ces continents étaient tous impudiques et que telle était leur façon de vivre en société. Magnéto Poupetto. Mais ça ne peut absolument pas perturber, je crois, les Africains. Hein. Une insulte intolérable faite à tous les Africains. Il osera dire que c'est Dieudonné lui-même qui lui a soufflé cette idée. Quelle mauvaise foi, quel discrédit. De quelle Afrique ce pervers parle-t-il? Celle du Nigeria et ses 175 millions d'habitants, dont la moitié de la population est chrétienne et l'autre musulmane, les 90 millions d'Éthiopiens avec 67% de chrétiens et 33% de musulmans, les 20 millions de Camerounais et les 90% de chrétiens musulmans, quasiment les mêmes chiffres pour le Burkina, etc., etc., et j'en passe. C'est quoi ces images de documentaires caricaturales des années 60 qu'il nous montre en s'adossant comme d'habitude à Dieudonné comme pour exhiber une caution morale? Il expliquera que la sexualité relève de la sphère privée et que c'est lorsqu'elle devient publique qu'elle est pornographique en insistant sur le fait qu'il n'y était pour rien dans la divulgation des photos et SMS. Magnéto Poupetto. Ce qu'on appelle l'érotisme devient pornographique pour le tiers qui regarde. Mais normalement, il n'est pas censé avoir deux tiers qui regardent ou qui diffusent. Pourquoi pas? Ça tient la route, effectivement. Sauf que, car il y a toujours un sauf. Lorsqu'il fait la promotion du pornomate patriote, acteur porno assumé, aux centaines de photos pornographiques publiques diffusées sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est licite, moralement et religieusement parlant? Donc, quand il parle de
tiers qui diffuse, une tierce personne qui diffuse, Dixit Soral. Il s'agit en fait de son ami le nomade pornocrate qui en fait son métier et que Soraël voulait caser dans la dissidence au même titre que les combattants contre le mariage pour tous et le lobby LGBT. Logique implacable et d'une efficacité à toute épreuve pour se rallier les familles traditionnelles françaises, aussi bien catholiques que musulmanes, pensez-vous. Pensez-vous, pensez-vous. Preuve que ce personnage n'est pas crédible, Soraël le diffuse sur sa page Facebook et non sur le site Égalité et Réconciliation. C'est un genre de cousin honteux qu'on cache un peu quand même. Enfin, le gourou Bac-10 me reconnaît le titre de docteur en chirurgie dentaire, car il l'affirmait il y a peu que j'usurpais mon titre de docteur, hein, le grand savant. Pour défendre sa cause, il insinue avec une rare perversité que je ne ferai qu'obéir aux injonctions et aux pressions du Conseil de l'ordre, donc du système, en somme, une sorte de chantage, pour échapper à une sanction disciplinaire suite à une hypothétique plainte, sans aucune preuve, bien évidemment. Le Conseil de l'ordre appréciera et la justice aura très probablement à dire le droit sur une telle infamie. Par contre, il faut corriger les erreurs et bêtises de ce gourou, cher Philippe, car en ayant pris pour source Yvan Levaille, l'ex-mari d'Anne Sinclair, il se plante magistralement. Il n'y a pas 500 dentistes en région PACA, mais plus de 4000 espèces d'imbéciles. Il suffit de 5 secondes pour le constater sur les pages jaunes. Marseille seul en détient 800. Hein? Magnéto Poupetto. Qui peuvent être d'ailleurs fragiles à cause de menaces, quand ils appartiennent à un ordre qui est sous contrôle de l'ennemi et qu'on peut les menacer dans leur profession. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui impressionne? C'est pas le nombre des juifs, c'est leur influence. Moi, l'autre jour, j'ai été invité dans le sud-est de la France par une association formidable, les dentistes de la région PACA. Et puis j'ai eu la curiosité de leur dire, mais vous êtes combien les dentistes de la région PACA? Parce que en tout, il y a combien de dentistes? Et ils m'ont dit, oh, il doit y en avoir 520 et quelque chose. J'ai dit, quoi, vous êtes 320 dentistes juifs sur 500 dentistes? Et je leur ai dit, mais c'est vachement bien. Il faut expliquer souvent les trahisons par des gens qui d'un seul coup ont des rappels à l'ordre. Donc, les 300 dentistes juifs sur 500 passent pitoyablement à 300 sur 4000, ce qui ne fait plus du tout le même pourcentage, puisque l'on passe de 60% à 7,5%. Mais on ne peut pas en tenir rigueur à Bac-10, les pourcentages et autres divisions n'étant pas accessibles à son cerveau embrumé dans le subutex. Cette maladie obsessionnelle qui consiste à voir partout du juif omnipotent et omniscient est très pénible à vivre. Je rappelle ici que j'ai gagné mon procès contre Pierre Bélanger alors que la présidente du tribunal connaissait très bien mes positions antimaçonniques puisqu'on en a parlé à la barre. Cela ne m'a pas empêché de gagner le procès. Andrieux aussi a perdu un procès alors que c'est une franc-maçonne. Les francs-maçons, c'est pas le bon Dieu quand même, il faut se calmer un petit peu. Ils contrôlent beaucoup de choses, mais ils ne contrôlent pas la totalité des événements. Il faut arrêter avec cette manie de voir le complot partout, tout le temps. Si en rentrant des courses, vous trouvez dans votre sac une tomate pourrie, détrompez-vous. Ça ne veut pas dire que votre primeur était juif sioniste, franc-maçon qui voulait vous arnaquer. C'est peut-être juste une tomate pourrie. Ou peut-être qu'il vous a arnaqué parce que ce type il aime le fric, c'est tout. Idem si vous grillez un feu rouge et que le policier vous verbalise. Ce n'est pas obligatoirement parce qu'il est juif. C'est d'autant plus stupide et imbécile lorsque l'on apprend qu'il a lui-même des origines juives, selon ses propres mots. Magnéto Poupetto. On dit que vous avez des origines juives, non? C'est possible, oui, c'est possible. Mais ça, quelle importance? C'est ça, c'est-à-dire ici et maintenant, voilà, on est en train de parler ensemble, discuter sur certaines choses qui ne plaisent pas à certains individus. La semaine dernière, c'était quoi exactement le propos qui n'a pas aimé le groupe qui vous en attaqué? Bon, écoutez, déjà, c'est compliqué. Pourtant que vous venez confirmer que vous aussi vous avez des origines juives, voilà. Mais c'est pas ça n'a aucun intérêt. Ça, je vois pourquoi il faudrait faire preuve de ses origines pour pouvoir dire quoi que ce soit. Schutzpool quand tu nous tiens. Schutzpool, là c'est de la chutzpah et du pile-pool. C'est-à-dire il essaye de me faire passer pour un traître qui se fait manipuler et violenter par le lobby, qui est organisé comme il dit. Par contre, lui, il est carrément juif. Bon, écoutez, je vous laisse juger de ses propos. De plus, selon le gourou Toxico, le système aurait usé de cette stratégie machiavélique uniquement pour lui nuire à lui seul. Autrement dit, quand en 2008, je fais moi-même une vidéo intitulée « Seyarkozy »,
en plein règne Sarkozy, le traitant d'agent de la CIA sur mon ancien compte Dailymotion, censuré par Skyrock, ou pire encore, une vidéo, Le Monde Souterrain, publiée le 1er septembre 2010 sur mon compte YouTube et vue plus de 135 000 fois, ayant pour sujet encore une fois Sarko et ses réseaux occultes. Quelle explication pourrait-il donner à l'absence de réaction du système, si ce n'est l'attitude classique du dos rond lorsque les accusations sont réelles et pertinentes et que dans ces conditions, mieux vaut laisser passer l'orage. Donc selon le gourou, quand c'est moi-même qui traite l'ex-président de la République, chef des armées, de traître et d'agent de l'étranger, cela ne m'attire aucune représaille ni pression du système. Lui-même l'avoue en me qualifiant de guerrier. Mais quand c'est lui qui est impliqué dans une sordide affaire pitoyable, ce petit raté de toxico qui ne représente aucun danger tant il est fragile et facile à neutraliser et à abattre au vu de ses innombrables casseroles, le système aurait eu recours aux pressions exercées sur ma personne pour me manipuler. Vous voyez bien que ça ne tienne pas du tout la route, toute cette histoire. La différence fondamentale entre les méthodes de ce punk dégénéré et mon travail, cher Philippe Péninck, c'est le souci de la rigueur. J'appuie systématiquement mes propos avec des preuves. Lui, il fait usage d'insinuations. C'est tout. D'ailleurs, tiens, maintenant que j'y pense, comment se fait-il que Dailymotion ait censuré sans préavis la totalité de mon compte en mai 2009, qui totalisait 150 vidéos, 3 millions de vues, sans aucune procédure judiciaire, alors que plus tard je gagnerai mon procès? Le gourou, par contre, ne cesse de perdre des procès pour des vidéos vulgaires et insultantes, au pénal, mais son compte est toujours en ligne. Bizarre. Comme cet illettré junkie a été impressionné par la liste interminable de mes diplômes, il a voulu rétablir un certain équilibre en expliquant qu'il a publié plusieurs livres traduits en plusieurs langues et qu'il existait bien avant ses passages à la télé. Magnéto Poupetto. Bonjour, vous êtes écrivain. J'ai fait des études supérieures, j'ai écrit un livre que tout le monde peut lire, sur lequel il n'y a pas une phrase insultante sauf si on la sort de son contexte. Je me décale, comme ça j'arrive à lui appuyer sur la tête, j'ai réussi à me faire éponger en roulant. Vers la féminisation, Alain Soral. Alain Soral, bonsoir. Bonsoir. Alain Soral, bonsoir. Alain, je disais donc, Alain Soral. Alain Soral. Alain Soral. Alain Soral. Alain Soral, essayiste intellectuel, ancien galeriste, entre autres. Rappelons juste à cet énergumène, cher Philippe, que Botul ou Zemmour passent beaucoup plus que lui à la télé, ça ne fait pas d'eux des penseurs pour autant. De plus, faire des émissions de trash TV n'a jamais été glorieux, sauf dans la tête de dégénérés au cerveau atrophié. Franchement, n'a-t-il pas honte de montrer à l'écran ces passages assez manchois dont les titres d'émissions étaient « J'exhibe ma vie privée sur Internet » ou bien « J'en ai marre des cheveux ou des poils ». C'est vrai que s'il n'a pas honte, qu'il fasse ce qui lui plaît. Quant aux livres, Marc Lévy ou Paulo Coelho, on vend beaucoup plus. Ils sont traduits dans une centaine de langues et ça ne fait pas pourtant d'eux des grands littérateurs. Oh que non. Pire que ça, c'est l'inverse. Marc Lévy a publié un seul de ses livres à 5 millions d'exemplaires, traduits dans 32 pays. Quant à Paulo Coelho, il a vendu plus de 165 millions de livres traduits en 80 langues. Pour ma part, je n'ai cessé de refuser des demandes d'interviews télé ou écrites depuis que je réalise mes vidéos. La dernière en date est celle d'un journaliste du Point, il n'y a même pas 15 jours, qui n'a même pas eu droit à une réponse de ma part. Chacun sa vision des choses, ajoutant que s'il devait y avoir comparaison, elle devrait se faire dans 20 ans, car on n'a pas le même âge, cher Philippe. De plus, je n'ai pas perdu 10 ans de ma vie au Palace ou dans le Marais. Perso, j'étais à la fac en train de bosser mes cours, diplômé à 23 ans. Tiens, dans les extraits vidéo qu'il montre, le clown qui vous sert de cheval affirme avoir fait des études supérieures. Magnéto Poupetto. J'ai fait des études supérieures, j'ai écrit un livre que tout le monde peut lire. Je viens de monter à Paris un cabinet de conseil en intelligence sociale. On aimerait bien connaître le nom de l'université qui lui aurait décerné le diplôme dont il parle. À notre connaissance, le seul et unique qu'il possède est celui d'instructeur de boxe. Quant au passage où il déclare avoir ouvert un cabinet de conseil en intelligence sociale, mieux vaut éviter de le commenter. S'il était bien droit dans ses bottes, pourquoi ne répond-il pas point par point aux nombreux griefs contenus dans mon courrier du 6 novembre ou de Soraloscopie numéro 2 ? Pourquoi ne publie-t-il pas ce courrier de 3 pages alors que je l'ai autorisé à le faire ? Le fait qu'il censure Joel Corbeau ou Kémy Séba ne vous choque-t-il pas ? Le fait qu'il s'accapare et vole le contenu des sites internet tiers non plus ? Le fait de mélanger torchons et serviettes aussi ? Qu'est-ce qui vous différencie de nos ennemis ? Absolument rien, car la secte Rentabilité et Réconciliation contrôle les cerveaux de ses adeptes. La vidéo prend fin avec une voix off, qui se voudrait être celle d'une franco-camerounaise qui déverse sa bile sur Joe Dalton. Magnéto Poupetto. De la pire voyoucratie. Ce dernier était un de ses proches,
qu'il a fait lui-même connaître et avec qui il a fait des conférences. Perso, étant marseillais et plus jeune, je ne le connaissais pas, ni même les Black Dragons. Ces accusations sont gravissimes et de toute manière prescrites, car le Joe Dalton a la cinquantaine aujourd'hui apparemment. Fallait pas qu'il fasse des conférences avec lui, mon cher Philippe, car comme toujours, hier c'était un gars merveilleux, et aujourd'hui la pire des raclures. Comment croire un pitre pareil? Dernière chose concernant les Blacks et le rap. Le fait d'avoir parlé de la LDJ comme responsable de l'assassinat de Tupac pour culpabiliser et manipuler l'auditoire. Magnéto, Poupetto. N'oubliez pas le lien entre la mort de Tupac et la LDJ aux États-Unis. Il oublie juste de dire, cher Philippe Péninck, que vous-même, sans mécène attitré, le manipulateur, le marionnettiste, êtes un très proche de la LDJ, de son dirigeant Jean-Claude Nataf, à qui vous pourrez demander des détails sur cet assassinat. Que faisait la LDJ au rassemblement BBR du FN lorsque Dieudonné y était passé en novembre 2006 ? D'ailleurs, d'aucuns affirment que lors de l'agression survenue en 2004 dans la librairie, le boxeur pleurnicheur a été préalablement informé de l'attaque et n'avait d'ailleurs pas été blessé, s'échappant comme un rat d'égout. D'un côté, il parle de l'inconsistance de la dissidence, de l'autre, il s'attribue le rôle de fer de lance de cette même dissidence 2.0. Magnéto, Poupetto. Que j'ai tous fabriqués en les relayant sur le site Égalité et Réconciliation, car je rappelle que cette dissidence 2.0, c'est moi qui l'ai créée. C'est cela les contradictions soraéliennes. Il bafouille, il cafouille, il merdouille. Il parlera de ses contradicteurs en termes peu amènes, sans citer leur nom, pour, selon lui, ne pas leur donner une importance qu'ils n'auraient pas. D'ailleurs, vous avez vu, il a dit soraloscopie et ils l'ont bipé. Ils sont ridicules. En fait, la liste est longue et il craint qu'on puisse s'interroger sur les raisons profondes de toutes ces défections. Avant de vouloir réconcilier le pays, il devrait commencer par se réconcilier avec lui-même en cessant définitivement le subutex, ne plus s'embrouiller avec tout le monde, respecter les gens et se réconcilier peut-être avec sa propre famille avant de crever. Le toxicomégalo aura l'outrecuidance d'affirmer avoir donné l'ordre de me retirer de son site EER ainsi que de ne plus m'aider sur le terrain. Magnéto, Poupetto. Et c'est la raison pour laquelle je me suis contenté de leur retirer la caisse de résonance Égalité-Réconciliation et le réseau régional et de terrain Égalité-Réconciliation. Primo, j'ai demandé avant lui de ne plus parler de moi. Je lui ai demandé en l'informant que nous n'allions pas lui vendre de livres des éditions Fiat Lux. Cette capture d'écran du courriel que je lui ai envoyé le 6 novembre le prouve. Secondo, quant à ses équipes sur le terrain, n'est-ce pas l'une d'elles qui me demandait il n'y a pas si longtemps de lui dégoter une salle pour leur prochaine conférence? Ne leur ai-je pas déjà prêté mon matériel sono, et avec plaisir d'ailleurs? Qui l'a invité à Marseille et qui lui a permis de réaliser ses conférences dans de très belles salles? C'est grâce à qui? Quand il montre à l'écran sa dernière conférence marseillaise de 2014 à laquelle je ne suis pas allé, il oublie de dire que c'est moi qui lui ai permis de la voir. C'est mes réseaux, pas les miens, mais ceux de mes proches. Mythomanie, ou plus justement mensonge par omission, comme toujours. C'est moi qui vais le punir, et non l'inverse. Votre sérénissime souillure, cher Philippe Péninck, se vante d'avoir réussi de monter EER tout seul comme un grand, et qu'il publie des livres, blablabla, contrairement à nous autres trolls du net. Nous travaillons depuis presque 8 ans à éveiller les consciences. Nos éditions publient des livres d'une rare facture, réalisant des dizaines de conférences et continuent à le faire avec notre équipe dans le respect de tous. De plus, nous n'avons reçu aucune aide d'un quelconque mécène occulte, comme vous, qui a financé notre travail, contrairement à lui. Donc s'il faut remercier quelqu'un, ce n'est certainement pas Soraël, mais Agnès pour le nom, Dieudonné pour le buzz, et vous, Philippe, pour le fric en abondance. L'argument récurrent du mégalo, c'est la trahison. Après avoir reçu mon courrier de 3 pages qui détaille ses trahisons et félonies, il déclare qu'on voudrait lui faire la peau en le poignardant dans le dos en loose dé. Je ne trouve pas cette attitude très subtile ni efficace, parce que si on veut attaquer en loose dé, on n'envoie pas un courrier avant. Il affirmera à 2 reprises, et là est la clé de la problématique, que l'on veut prendre sa place et lui piquer son blé. Il l'a dit clairement. Magnéto, Poupetto. Et de créer un modèle concurrent et d'essayer de faire du buzz pour me piquer mon bise. Et ces gens-là ne luttent pas contre l'Empire, ils ne luttent pas contre le sionisme international en réalité, ils ne luttent pas contre le CRIF même. En réalité, ils essayent de se faire une petite place, faire un peu de buzz pour faire du bise sur Internet. C'est en réalité une question de monopole et de fric, comme expliqué dans Soraloscopie. Il donne totalement raison au épisode 2 de Soraloscopie. Comment le dire pour que ce dégénéré comprenne enfin? On parle français. On n'en veut pas de son association de timbrés vulgaires et robotisés, qu'il la garde, la mange, la plante pour en produire d'autres, on en a cure.
Laissez-nous tranquilles avec votre association à 2 balles. Concernant l'inversion accusatoire, ils vont reprendre mon idée de soraloscopie car ils sont à l'image de leur gourou des plagiaires. Et ils n'ont pas le niveau. Il n'y a pas de cadre à EER, il n'y a plus personne, il a viré tous les bancs. En m'accusant des pires perversions de leur maître intouchable, l'inversion accusatoire, tous les défauts de leur maître, ils me les collent à moi. Sauf que la différence entre eux et moi, cher Philippe, c'est que ce n'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui l'accuse de perversion, de narcissisme, de folie. C'est lui-même dans ses vidéos, en déclarant que son père l'avait programmé pour être un monstre. C'est sa propre sœur qui le traite de gourou et de pervers narcissique. Ses alliés toujours comme Marine Le Pen, Marc Georges. Là est la différence, et elle est franchement cruciale. Le toxo, bac-10 au casier judiciaire lent comme le bras, attaque un docteur surdiplômé de 20 ans sans cadet, le monde à l'envers. Allons plus loin. Je suis fils de médecin ancien moudjahed au casier vierge, et non fils de notaire escroc ayant passé la majorité de sa fin de vie derrière les barreaux. Ça, il faut bien qu'on l'explique, il faut le dire. Hein, Soral était un bourgeois déclassé parce que son père était un notaire véreux. Je crois que les choses sont plus claires ainsi. Les Français doivent savoir à qui ils ont affaire. Un vulgaire 68ard sur le retour d'âge qui demande aux autres de faire ce qu'il dit, mais de ne surtout pas faire ce qu'il fait. En guise de soutien ou de caution morale, il aura recours à la pauvre Marion Sigaud, dont on voit surgir le portrait dans la vidéo, une personne gentille et avenante qu'il n'hésitera pas à humilier devant ses adeptes lors d'une réunion, en lui tenant des propos d'une vulgarité et d'une méchanceté. Magnéto Poupetto. Parce que moi, quand je t'entends toi et parfois Farida vous énerver un peu, je me dis les deux ménopausées, elles commencent à me faire chier. C'est pas parce qu'elles baissent plus que nous on doit s'arrêter. T'en sais rien. Premièrement. Si. La nature, c'est la nature. La nature, alors là, je vais vous donner un scoop. La ménopause n'a rien à y voir. Mais rien, rien. Alors là, il est immonde. Là, il y connaît rien. Il y connaît rien. Il y connaît rien. La ménopause fait simplement que c'est beaucoup plus sympa. Il se permet une privauté malséante alors qu'il est censé ne partager aucune intimité avec cette personne respectable, visiblement et profondément gênée, écarlate et désarçonnée par les écarts imprévisibles du gourou dont elle ne sait comment se défaire. Dur d'être une femme quand on évolue dans la soraélosphère. Résumons cette vidéo en quelques mots. Il n'est pas question des sextos dans la critique faite de votre poulain, cher Philippe Péninck, bien qu'il en fasse des tonnes pour minimiser nos graves accusations. Son parti politique, il peut également se le garder ou en créer d'autres s'il le souhaite. C'est une très grossière erreur que d'y croire. De grâce, relisez Simone Veil. Il n'y a qu'à voir comment Marine Le Pen a parlé de son nouveau parti, dont la dénomination est protégée car préalablement déposée par une tierce personne. C'est dire le haut niveau de préparation des projets de ce pitre. Magnéto Poupetto. Est-ce que le nouveau parti d'Alain Soral et Dieudonné pourrait faire partie de cet ensemble patriote? Ils ont monté un nouveau parti récemment. Non mais vous voyez pas que c'est du folklore? C'est du folklore? Que c'est de la com, que c'est de la pub? Si vous voulez suivre un toxico, grand bien vous fasse, dire que l'on interdit à un conducteur de prendre la route avec plus de verres d'alcool dans le sang et que certains se font diriger par un pervers narcissique adepte des morphiniques. Quant à la réconciliation nationale, cela fait des années que l'on informe le peuple sur le réel danger, les réels dangers et sur les ennemis à combattre pour ne pas tomber dans les pièges des élites occultes. Relisez le travail sur la lettre d'Albert Pike, le franc-maçon, à Giuseppe Mazzini, le carbonari italien, du 15 août 1871. Sorael n'est certainement pas indispensable pour mener ce genre de travail, bien au contraire. C'est un boulet qu'il ralentit et crée plus de mal que ne le font nos ennemis. Je le disais dans l'épisode précédent, il pourra toujours se reconvertir dans la pornographie avec le nomade pornocrate ou faire un très bon vendeur de machines à laver. Il n'y a pas de souci, j'y crois. Dernière chose, Magnéto Poupetto. Jamais avec un homme. Rien n'est moins sûr. Veuillez agréer, très cher Philippe Péninck, l'expression de mes plus méprisantes salutations en vous donnant rendez-vous mercredi prochain, après-demain, 10 décembre à 21h, pour le prochain webisode « Le guerrier vous salue ».
Guide de boîte échangiste ou de dealer d'héroïne ou de subutex parisien, pourquoi pas? Oui, peut-être. Mais guide spirituel, certainement pas, soyons sérieux. Quand même. Avec un aplomb des plus troublants, il inverse absolument tout dans cette vidéo. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant de chutzpah. On croirait même qu'il est une victime et on oublierait le fait qu'il a été le premier à insulter plusieurs personnes de la pseudo-dissidence dont on parle, dont tout le monde parle, dont moi-même d'ailleurs sur sa page Facebook. Je vous laisse apprécier la chronologie que nous avons fabriquée, que notre équipe a fabriquée, pour que vous compreniez la chronologie des événements dont on parle. Hein. Un proverbe populaire arabe traduit parfaitement cette folie. Je le cite, « Il m'a frappé, puis m'a précédé en pleurant pour se plaindre. » Fin de citation. Je vous l'avais dit qu'il allait parler de l'affaire des sextos et qu'il allait en faire des tonnes et des tonnes. Pourtant, notre différend est bien antérieur et n'a rien à voir avec ces galipettes pathétiques virtuelles 2.0. À vrai dire, si vous voulez tout savoir, cher Philippe et chers auditeurs, je devais lui écrire ce courriel en janvier 2014. Mais les attaques de Valls contre Dieudonné et lui-même m'en ont empêché par solidarité anti-système. C'est dire que ça remonte à loin, et les témoins sont nombreux d'ailleurs. Il n'est cependant jamais trop tard pour bien faire. L'affaire de la FAPEC JRE a été l'étincelle qui a fait exploser la poudrière, tant mieux. D'ailleurs, tiens, j'ai eu le fin mot de cette histoire de la FAPEC il y a quelques jours, et je sais maintenant parfaitement ce qui s'est passé, cher Philippe. Le faux communiqué publié par EER et Sorael avec nos patronymes a été posté sans confirmation des comités en rupture avec la FAPEC. Ils attendaient les confirmations des uns et des autres. Mais le gourou, voulant absolument régler ses comptes avec Bellegoul, a tiré trop vite et à blanc, puisqu'il a décidé de le publier tel quel. Il avait pourtant le choix entre deux versions, une avec les patronymes et l'autre avec les comités dissidents. Vous voulez une preuve? La voici. Le site Islam et Info a publié le même jour, le même communiqué sans les noms, car il savait que ce n'était pas vérifié. La capture d'écran s'affiche actuellement et le prouve. Le communiqué a disparu du site EER. Ceci se passera le 13 octobre 2014. Suite à ma demande de retirer mon nom, le gourou toxico, du haut de sa bêtise pathologique, refuse de le faire et exige que nous écrivions un communiqué pour dire qu'il n'y est pour rien. Encore une fois, il inverse la logique et la raison, car pourquoi rédiger un communiqué pour corriger une erreur qui ne me concerne pas et que je ne fais pas? Un erratum aurait été plus intelligent et amplement suffisant pour rattraper le coup. Mais c'est sans compter sur l'ego maladif du gourou subutexomane à ce moment. On est encore loin de l'histoire de ces parties de jambes en l'air skypisées, vous ne trouvez pas? Ce qui prouve que tout ceci n'a rien à voir avec ces affaires scabreuses qu'il essaie à tout prix de nous coller sur le dos. L'affaire date de mi-octobre et mon courrier du 6 novembre. Les preuves sont là et elles sont têtues. Je crois bien que Bellegoul lui a proposé un débat qu'il a refusé. C'est la virilité et le courage du gourou. Tiens, parlant de virtualité, me faire traiter de dissident 2.0 par un junkie héroïnomane est des plus réjouissants. N'est-ce pas merveilleux, extraordinaire, prodigieux, mirifique? Le gars qui plane à longueur de journée depuis 30 ans ou 40 en se shootant à des drogues dures et dangereuses affirme vivre dans le monde réel et nous dans le virtuel. Moi qui n'ai jamais fumé, jamais bu un verre d'alcool. Le gars qui entretient des rapports sexuels virtuels sur Skype ose balancer cette bêtise sans rougir. Magnéto Poupetto. Donc il m'est arrivé d'avoir des relations amoureuses et, on va dire, sexuelles, virtuelles, oui. Ce n'est plus de la chutzpah, c'est bien au-dessus. Je défie Botul de faire mieux. La preuve d'ailleurs que EER est une secte, c'est de laisser passer ce genre de débilité sans réagir et sans tilter. Il devrait y avoir des voyants rouges et des buzzers pour alarmer les quelques cerveaux encore fonctionnels des adeptes. Malheureusement, ils sont tous en veille chez les fanatiques soraéliens. Justement, les seuls internautes aussi violents, vulgaires au possible, ne parlant que pipi caca, et entêtés comme des mules, sont les... Devinez qui? Franchement, comment en sont-ils arrivés là? Blague à part, s'il veut vraiment revenir dans le monde réel, la vitamine C à haute dose, mon Dieu que c'était pathétique son histoire stupide de divorce pour protéger sa femme et sa fille. Magnéto Poupetto. J'ai en partie divorcé pour mettre ma femme et ma fille à l'abri. Il a osé encore une fois. Il n'a rien à envier à Aziza ou Botul, absolument rien. Depuis quand divorce-t-on pour protéger sa famille et sa progéniture? Rappelez donc à ce pitre, cher Philippe, que des gens ont rejoint le maquis pour résister et faire la guerre en laissant leur famille nombreuse entre les mains de l'ennemi. Et dire que ce psychopathe se prend pour le chevalier Bayard,
Chevalier Trouillard, oui, Bayard certainement pas, c'est une blague. C'est d'autant plus une blague que c'est totalement stupide, puisque sa fille restera toujours sa fille, et que si l'ennemi voulait l'atteindre en s'en prenant à elle, il le ferait sans hésiter, et le divorce n'y changerait absolument rien. Quant à l'intimité, ah oui, ça c'est extraordinaire. À savoir que je vis en permanence aujourd'hui avec un garde du corps, ce qui fait que je n'ai plus de vie intime. L'intimité qu'il n'aurait plus à cause du garde du corps, c'est d'une stupidité sans nom. Croit-il que c'est le seul à vivre ainsi avec des gardes du corps? Mais il y en a des dizaines de gens, des centaines comme ça. Il y en a même qui sont en vrai danger de mort, sans garde du corps. Enfin bon, ceci n'a aucun sens. Il a continué à pleurnicher concernant El Fassi, alors que tous savent que ce dernier est là dans le collimateur depuis des années. Et que ce n'est que logique, c'est la guerre. Quand El Fassi ou JSS a diffusé ses courriers orduriers adressés à la femme à Dieudonné, il n'était pas question du tout de ce nouveau parti politique. Donc prendre pour excuse la création du parti politique, c'est stupide. Ils ont cogné là où ça fait mal, dès qu'ils en ont eu l'occasion. Et franchement, c'est de bonne guerre, car si lui-même avait des armes contre ce paparazzi dégénéré, il aurait fait la même chose, et qui lui en aurait voulu? Donc pleurnicher telle une gamine, quand on se fait taper par son ennemi. Son pire ennemi, c'est peu glorieux, c'est même de la pure folie. Il n'a qu'à fermer sa grande gueule, se retirer avec le pactole qu'il a mis de côté, et arrêter de geindre. Pleurniche ahurissante également concernant Hulkan, alors que bien d'autres victimes de ce clown ont souffert de ces canulars, comme Robert Forisson ou Joel Corbeau, etc., sans pour autant gémir ainsi aux yeux de tous. D'ailleurs, franchement, entre nous, le gourou et son fan club sont aussi vulgaires et grossiers que le Hulkan qu'ils critiquent. Il suffit de lire leur post Facebook, consternant d'obscénité. Il fait parler Binti en ayant un recours à une voix off et pense pouvoir se justifier en faisant remarquer qu'il n'est pas le seul au monde à s'être rendu coupable d'une telle forfaiture, citant DSK et même Bill Clinton, comme s'il s'agissait de références morales. Il parlera même de Martin Luther King pour essayer de faire comprendre aux auditeurs que lui aussi pouvait aspirer à l'indulgence, voire au pardon, même s'il a fréquenté des prostituées. Ce qui s'appelle tirer tout le monde vers le bas, direction la maison close. Puis, il osera même citer Polanski pour insinuer que ce dernier était protégé, mais pas lui. Est-il seulement conscient d'avoir eu tort de faire ce qu'il a fait? Non, il essaiera de se faire passer pour une victime, puisque tout le monde fait ça, à la seule différence que lui n'est pas protégé. Il ira jusqu'à avouer avoir eu des relations sexuelles virtuelles, ce qui traduit une grosse misère psychologique, et jurer qu'en tout cas il n'est pas pédophile. Bref, on voit clairement qu'il est inquiet et qu'il cherche à se justifier. Il ne manquera pas bien sûr de citer à tout bout de champ le nom de Dieudonné, sans faire valoir, en ayant eu l'indélicatesse de dire 7 fois « moi et Dieudonné » et de se désigner comme le fer de lance de la dissidence. Magnéto, Poupetto. Par moi et Dieudonné, moi avec Dieu, moi et Dieudonné, moi et Dieudonné, et moi et Dieudonné. Moi et Dieudonné, donc moi et Dieudonné, et moi et Dieudonné, et moi et Dieudonné, avec moi et Dieudonné. Sa mère ne lui a-t-elle pas appris qu'il fallait toujours commencer par les autres et finir par soi-même? Non, ceci on le sait déjà, puisque nous avons traité dans les webisodes précédents de cette question relative à son manque, je dirais même son absence totale d'éducation. Pathétique. Se conduisant comme le proprio de tout un pays, il ne se privera pas d'inviter ceux qui ne cautionnent pas ses dérives et ses perversions à quitter la France et d'aller voir ailleurs, en les accusant de ne pas aimer la France et sa culture, estimant par là qu'il est l'incarnation de la France. Magnéto, Poupetto. Et ceux qui n'aiment pas la France et l'esprit français, n'ont qu'à mettre leurs actes en accord avec leurs pensées, et puis finalement aller se faire voir ailleurs. Il voudrait qu'on aime sa France à lui, celle des dérives et de la débauche. Les catholiques pratiquants, qu'il appelle par ailleurs à le rejoindre, devront donc se préparer dès maintenant à trouver un autre point de chute pour leur famille. C'est probablement le sens qu'ils donnent à la réconciliation nationale. Si vous n'êtes pas d'accord avec le gourou, c'est que vous n'avez pas la profondeur de ses analyses. Magnéto, Poupetto. Alors là encore, c'est quand même consternant de voir que j'ai malheureusement toute une clientèle qui n'est pas au niveau, je dirais, de la finesse, de l'intelligence et de la profondeur de mes analyses. Il faut oser dire une chose pareille, franchement. C'est vrai que la vanité, à l'instar de la concupiscence, c'est très catholique, c'est connu. Si vous êtes un musulman pratiquant, choqué par son comportement, c'est que vous n'êtes pas adulte ou mûr. C'est lui d'ailleurs qui détermine l'âge des gens et non plus votre date de naissance ou état civil. Quant à vos valeurs morales, vous pouvez vous asseoir dessus, car lui seul sait ce qui est bien et ce qui est mal.
sur les analyses profondes et sublimes du génie autoproclamé, sachez, cher auditeur, qu'il avoue être venu à la politique par la drague de rue. Magnéto Poupetto. Comment la drague de rue m'a amené à la culture livresque et à la conscience politique. C'est dire le niveau du mytho toxico élevé à la mamelle des zincs de bistrot. Mais je trouve important de revenir sur un argument fallacieux que lui et ses partisans ressassent à la fin de couvrir ses déboires, celui de parler de la tradition et des coutumes de la France en rapport avec le sujet qui nous intéresse. Il prend pour exemple, d'ailleurs, c'est assez ahurissant de voir ça, la bande dessinée d'Astérix qu'il montre à l'écran. Est-ce sérieux, franchement? Non, la France n'est pas le pays de la nudité et de la dépravation sexuelle. Non, la France n'est pas le pays du libertinage et de la débauche. Non, la France millénaire n'est pas le pays du divorce et de l'adultère. Non, la France n'est pas le pays de la pornographie, de la drague de femmes enceintes, ni de la pédophilie des Gabriel Matzneff et compagnie. La dépravation des mœurs en France date de moins d'un siècle. Les femmes portaient un couvre-chef et s'habillaient amplement et assez lent comme toutes les femmes du monde. On se mariait jeune, on faisait des enfants et on les éduquait dans la religion du Christ. L'adultère était puni par la loi. La débauche et le libertinage totalement absents, hormis dans certains milieux aristocratiques ou de la bourgeoisie dégénérée au fur et à mesure que les idées des Lumières envahissaient et colonisaient les cerveaux. Il est donc ridicule de vouloir s'inventer de toute pièce une réalité qui aille dans le sens de ces perversions. Pire encore, Bac-10 va essayer de nous faire croire qu'un certain puritanisme essaierait de s'imposer dans l'Hexagone. Magnéto Poupetto. On est en train de tuer la France gauloise, même dans son rapport à la femme et son rapport au corps. Apparemment, il a raté les milliers d'affiches publicitaires, 4x3, plantées sur tout le territoire, ou fermé les yeux sur les programmes télé et les clips musicaux depuis un bon moment. La presse, People, etc., les publicités, les autobus, les arrêts d'autobus, etc., etc. Il n'y a jamais eu société humaine aussi sexualisée de toute l'histoire. Dire le contraire est une énième négation du réel. Quant à la nudité, il l'a catholicisée, car en bon expert religieux qu'il est, lui qui n'a jamais mis les pieds dans une messe le dimanche, ne quittant son lit qu'après 15 heures, donc bon, c'est à juger là. Il nous explique que la culture helléno-chrétienne, terme qui ne veut strictement rien dire, s'exprime parfaitement dans la chapelle Sixtine. Problème, dans une autre vidéo, il disait exactement l'inverse il y a peu. Magnéto Poupetto. Dans ce palais intégralement païen qui s'appelle c'est entièrement païen, excuse-moi, la chapelle Sixtine, c'est catholique la chapelle Sixtine? Tu as regardé ce qui est peint au plafond? C'est païen de A à Z pour moi, c'est que des corps à poil, etc. Enfin bon, c'est grec au mieux. Cela porte un nom, chers amis, le pile-poule. Dire une chose et son contraire et les affirmer avec le même aplomb. Pire encore, il assume pleinement sa vie dissolue et le crie haut et fort. Les catholiques et les musulmans apprécieront. Magnéto Poupetto. Je resterai un Gaulois qui aime les femmes et qui assume pleinement sa vie. Cela aussi porte un nom, le sabbatao-franquisme. Assumer sa propre misère, sa propre décadence. Bonsoir à tous, le guerrier vous salue. Très cher Philippe Péninck, pour ce hors-série, j'ai choisi de faire danser le gourou au rythme du zouk en hommage aux Noirs et à tous les Africains gravement diffamés et insultés par le fou furieux Soraël, votre protégé. Ce soir, je vous le promets, il va zouker et encore zouker jusqu'à épuisement. Nous allons donc, à travers ce webisode hors-série, répondre au montage vidéo réalisé par le staff du gourou, à vrai dire, au sketch mis en ligne mercredi 3 décembre, à peine 2 heures avant son ralloscopie numéro 2, pour tenter très maladroitement de lui assurer une couverture médiatique avantageuse. Peine perdue, car la stratégie de l'édredon ne fonctionnera pas, mes vidéos ayant dépassé les 70 000 vues au bas mot. Concernant ce sketch de Soraël, c'est tout simplement le pompon.
alors qu'il venait à peine de publier une vidéo à la chutzpah phénoménale en appelant à l'instauration du catholicisme comme religion d'État en France, alors qu'il était noyé dans un scandale sexuel pathétique, voilà qu'il vient de récidiver en publiant une vidéomontage de plus de 56 minutes, encore plus risible. Lamentable vidéo dans laquelle il s'épanche sur sa vie intime et chiale sur ce qui lui arrive, mettant tout sur le compte d'un complot. À vrai dire, il a failli m'arracher une larme, c'était moins une. J'avais la gorge nouée, la boule au ventre et l'œil humide. J'avais même sorti le chéquier pour faire un dent. Et d'un coup, un énorme éclat de rire à n'en plus finir. Par contre, il ne se privera pas de faire surgir ou glisser mon portrait à plusieurs reprises comme un fantôme qui l'obséderait. Assurément, je hante ces nuits et cela me réjouit. Je vais donc réaliser une dissection méthodique de cette vidéo pour que vous compreniez à quel point ce type est fou. Il a donné l'image pathétique d'un DSK face à Claire Chazal le 18 septembre 2011. Tiens, rappelons-nous de ce qu'il déclarait à l'époque sur l'affaire DSK. Magnéto Poupetto. Alors, je répondrai que contrairement aux amis de Dominique Strauss-Kahn et au personnel journalistique et aux gens du Parti socialiste, ce qui arrive aujourd'hui à M. Strauss-Kahn ne m'étonne pas, car les gens qui sont un peu initiés et qui connaissent les dessous de la politique française savent très bien que M. Strauss-Kahn a non seulement une réputation de partouzard, mais en plus un certain nombre d'histoires à peu près similaires, de harcèlement sexuel très poussé sur des jeunes personnes de sexe féminin, notamment journalistes, assistantes, etc. Donc ces penchants et ces dérives sont très connus. Donc ce n'est pas du tout, ce qui lui arrive en ce moment n'est pas du tout étonnant. Crispé, les traits tirés, le teint ciré, sourire sardonique forcé, il pense réellement revenir de loin alors qu'il est toujours au fond du trou de sa bêtise. Il essaie clairement de faire du damage control en se référant à 3 ou 4 cas du type Binti, 3 autres nouveaux cas. Magnéto Poupetto. Quand je dis 3-4 cas possibles, c'est de gens qui auraient trahi une intimité. Hein. Ça peut être capture d'écran ou choses comme ça. Sur 10 années, c'est peut-être 3-4 cas possibles. D'aucuns parlent de vidéos obscènes. On récolte bien ce que l'on sème, n'est-ce pas, cher Philippe? Soraël est à la dissidence ce que Birbache est à l'imama du Levant, rien d'autre. D'ailleurs, depuis quelque temps, je reçois des messages assez nombreux sur un thème récurrent, à savoir la dangerosité du gourou concernant les jeunes musulmans qui l'écouteraient et prendraient au sérieux ses fatwas. Chers auditeurs musulmans, n'ayez crainte. Soraël n'a aucune chance d'être pris pour un guide spirituel musulman. Dose a été prouvé comme un très bon remède pour les dépendants aux opiacés selon l'éminent professeur Linus Pauling. Si ça peut servir, ma foi, pourquoi pas. Soraël est entouré d'une belle équipe de graphistes, monteurs vidéo, enfin monteurs tout court avec un EN, dirais-je pour ma part. Ils sont très habiles pour faire passer des messages et les manipuler. C'est assez rigolo de lire certains commentaires, expliquant d'ailleurs que je m'attaquerai à un homme à terre, voire à une ambulance. Vous plaisantez, j'espère. Soraël est tout sauf une ambulance, c'est plutôt une Merkava, char isoraélien de 5e génération. C'est de bonne guerre, pas de souci, on assume. Sauf qu'il a en face de lui un petit soldat du Hamas avec dans sa besace et ses tunnels une ribambelle de RPG 27. Bref, quant à passer des extraits vidéo dans lesquels je dis que c'est un honneur de le recevoir à Marseille, c'est d'une grande stupidité, car je pourrais moi-même agir de la même façon. Tiens, je vais faire pareil. Je vais mettre juste le passage après ce que j'ai dit moi que c'était un honneur de le recevoir à Marseille. Qu'est-ce qu'il a dit de moi? Magnéto Poupetto. Donc je suis très content de voir que ce soir, il y a quand même, en dehors de moi, dont je ne parlerai pas trop, 2 guerriers de l'insoumission et de l'intégrité, Salim et Dieudonné. Le guerrier incorruptible d'hier est devenu le traître du jour car il a osé défier le gourou. Vous voyez bien que ceci est stupide et léger. C'était juste une marque de politesse et j'ai dit exactement la même chose pour les autres conférenciers reçus à Marseille et toutes ces dernières années. Et Dieu sait qu'on en a organisé des conférences. De plus, c'est comme si, toute proportion gardée, on sortait les photos de mariage heureuse d'un couple qui divorce en se demandant pourquoi une telle décision après tant d'années de vie commune et tant d'enfants nés de leur union. Ça n'a aucun sens. La question intelligente à se poser est que s'est-il passé entre-temps? Le reste n'est que manipulation et séquence hors contexte. Tout le passage assez lent sur SOS Racisme, je ne l'ai toujours pas compris.
Il voulait se défaire de son racisme et il ne lui restait plus qu'à incriminer, pourquoi pas, Botul et Marek Alter ou je ne sais qui d'autre. Puis il finira par nous parler de Palestine. Oula, c'était fou, c'est des raccourcis, ça va vite avec lui. Hein. C'est un peu gros, Philippe, une telle manœuvre, non, vous trouvez pas? Mais il est vrai que l'on reconnaît les camps à ce qu'ils osent tout. N'oublions pas de confirmer le fait qu'il assume la photo et les insultes dans les SMS. Il est utile de revenir là-dessus, très cher Philippe Pénin, car au début, tout le monde disait que c'était des montages photos de faux SMS. Non, non, non. Tout est vrai dans cette affaire, autant que ces messages Facebook orduriers, pornographiques qu'il assume pleinement. Magnéto, poupée. Nu au sortir de ma douche, pris en photo devant ma glace par moi-même, il n'est pas question de nier que cette photo soit moi-même. Il aura pour seule excuse, quant à la violence de ses réponses racistes, l'état d'énervement. Il osera expliquer que les insultes racistes décrivaient la réalité de la vie de sa conquête. Ce qui, à l'époque, attention, ça ne le gênait pas tant que ça, à partir du moment où il espérait la pécho. Magnéto, poupetto. Le triste constat de sa réalité, je ne dis pas ça en l'air. C'est plutôt le triste constat de la réalité qu'elle m'a raconté d'elle-même que des injures pour le plaisir des injures. Voilà. Pour ma part, il ne me viendrait jamais à l'esprit d'être aussi violent et insultant envers des amis noirs pour une quelconque raison, moi, en étant en colère. Il aura même le culot, après ses textos, de dire que lui et Dieudonné représentent l'antiracisme authentique. Visiblement, la réconciliation et l'antiracisme authentique leur fait très peur. Il est vraiment en roue libre, plus rien ne l'arrête, ni la décence, ni la honte, et encore moins la dignité. Il affirme, sans ciller ni rougir, qu'il ne s'est absolument rien passé de réel dans la vraie vie et que toute cette affaire n'est que virtuelle sur Facebook, Twitter, réseaux sociaux et que tout ceci, si on éteignait l'ordinateur, n'existait pas. Il suffit d'éteindre son ordinateur et dans la vie réelle, il ne s'est rien passé, je peux vous le garantir. Ah bon? Il n'y a pas eu dépôt de plainte dans un commissariat strasbourgeois pour injure à caractère racial, violation des données informatiques et menaces le 16 novembre dernier. À moins que ce ne soit une plainte virtuelle 2.0 sur la page Facebook ou Twitter du dit commissariat. Allez savoir. Nier le réel peut être un effet secondaire de drogue, comme les morphiniques, les opiacés, etc. Mon